Allô, Facebook Live? Live numéro 207? 6, 7, je pense. Ça fait 2 jours que je suis en co-live. Je m'ennuyais d'un petit face-à-face avec vous. Oui, live 206, 5 heures pile. Je suis bien fière de moi. J'y suis arrivée malgré une journée de mongol mental, mais tellement positive. Aujourd'hui, je vous annonce que je suis dans le 50 positif. Des fois, je le dis pas, mais je suis dans le 50 négatif. Mais là, je suis dans le 50 positif, puis malgré la broue dans le toupette de course dans laquelle je suis en ce moment avec tout ce que j'ai à faire, il y a comme plein de cadeaux. La vie m'envoie plein de cadeaux, puis je capote. C'est tout le temps de même, on dirait. C'est comme si... Mais pas c'est comme si, je le sais maintenant, j'ai dit c'est comme si pendant tellement longtemps, c'est un réflexe de dire ça, mais maintenant je comprends complètement, je sais c'est quoi. On reçoit les choses qui sont à l'image de l'énergie qu'on génère, littéralement. Hier, j'ai pris une décision, je me suis dit que, j'ai réalisé en fait que j'étais fragile, que j'étais fatiguée, puis que la ligne entre tenir le volant du mois qui s'en vient devant moi, de vraiment bien naviguer toutes les choses que j'ai à faire et de regarder tout ça puis d'être complètement dépassée puis de faire je suis dépassée, il y en a trop, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me cacher dans le garde-robe. Elle est très mince, cette ligne-là en question. Et je me suis dit que j'allais avoir besoin de me coacher un petit peu plus, de prendre une session de plus avec moi-même cette semaine pour m'assurer que je suis en pleine maîtrise de mon mental, de mes pensées, encore et toujours. Et donc, j'ai décidé de choisir la légèreté dans ma tête, dans mon cœur, de choisir... de regarder tout ce que je suis en train de vivre comme si c'est moi qui le choisis. Comme si j'ai voulu ça. Moi, j'ai voulu. En fait, c'est un petit peu ça. En fait, mais souvent, on a l'impression que la vie nous l'a fait plus tough qu'on l'a demandé. Mais là, j'ai décidé de prendre tout, de rien laisser de côté, de faire non, non. Moi, j'ai demandé ça de même. Moi, je la veux pas facile. Des fois, oui. Mais en ce moment, là, je sais que ce qui m'attend de l'autre bord, c'est tellement extraordinaire que il y a un petit prix à payer. Il faut que je passe à travers un mois qui est un petit peu plus rock'n'roll. De là, mon chandail Guns N' Roses aujourd'hui. Et donc, je me suis répété, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui veux ça comme ça. Puis, il y a de la joie là-dedans parce que c'est un processus qui est vraiment trippant, en fait. Puis encore une fois, j'en parle souvent de revenir dans le moment présent et dans chaque étape d'un processus qui nous emmène quelque part, plutôt que d'être constamment en train de penser à la destination en question puis de faire j'ai hâte, je suis tannée. Non. Oui, ça va être le fun quand on va être là-bas, sans aucun doute, mais il reste qu'il y a des affaires vraiment trippantes qui sont en train de se passer en ce moment, puis j'ai envie de m'offrir tout entière à ça. Donc, aujourd'hui, c'est passé plein de choses vraiment merveilleuses. J'ai carrément pas arrêté, un petit peu comme d'habitude, mais aujourd'hui, encore plus, je riais de moi tantôt parce que j'ai tendance à faire confiance en la vie, tu sais, puis à booker, mettons, des meetings, des rendez-vous comme aux demi-heures en me disant, ouais, mais ça va prendre 25 minutes. Je vais avoir un 5 minutes pour aller faire pipi. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment, là, raccroche, décroche, raccroche, raccroche. C'était le même comme toute la journée. Mais c'est correct, encore une fois. Puis, c'est ça, il y a plein d'affaires positives. J'ai commencé avec un meeting avec ma partenaire pour la retraite, puis ça a bougé beaucoup. On a pris des décisions en lien avec nos partenariats, en lien avec le traiteur. J'ai trouvé une équipe finalement parce que, c'est ça, j'en avais pas parlé, mais on avait eu des petites embûches avec notre équipe de traiteurs qui va être là pour la retraite. Et donc, finalement, dossier réglé. Donc, c'est très libérateur. Je suis vraiment contente.
Puis, ouais, c'est ça. Mona et moi, on a brainstormé sur d'autres affaires qu'on avait à organiser. Ça s'est bien passé, j'étais contente. Après ça, j'ai eu une rencontre avec un client. Puis, je veux vous parler de ça parce que je me suis servi en fait de cette rencontre-là pour choisir le sujet dont j'allais vous parler aujourd'hui pendant le live. Parce que, ben en fait, c'est ça. Fait, cette personne-là, OK, est venue à moi il y a 2 mois à peu près avec des symptômes, avec une histoire, avec des choses que cette personne-là transporte et en me demandant mon aide. Alors donc, il s'est embarqué dans mon programme ultime, qui est mon programme Régénération, qui dure 6 mois, parce que 6 mois parce que c'est ça une transformation. Ça prend minimum 6 mois pour vraiment comme être capable d'intégrer des nouvelles habitudes dans notre vie, puis d'être capable de se réajuster au fur et à mesure, voir si ça nous convient. Puis après ça, c'est faire un petit pas en avant tranquillement. Pas comme se faire comme bombarder de nouvelles affaires, mais vraiment comme y aller tranquillement, pas vite. Alors, bref, il a choisi de s'inscrire à ce programme-là. Puis là, ça fait peut-être 1 mois, non, plus, 2 mois à peu près, je dirais qu'on a commencé à travailler ensemble. Et quelqu'un qui avait des symptômes du genre anxiété, quand même assez d'anxiété en lien avec quelques trucs qui transportent en lui, une difficulté à perdre du poids, difficulté à trouver aussi sa formule parfaite en termes d'alimentation. Essayer de trouver vraiment son rythme de croisière dans la façon dont il se nourrit, qu'est-ce qui fonctionne pour lui, qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour lui, etc. Fait que donc, il est arrivé à moi avec ces trucs-là. Et aujourd'hui, après seulement 2 mois qu'on a commencé le programme, on a été capable de célébrer des pas de géant. Et il n'y a rien de plus gratifiant, il n'y a rien de plus... mon Dieu, c'est la récompense ultime pour moi de vraiment être témoin de transformation réelle dans la vie de mes clients que j'accompagne. C'est extraordinaire. C'est tellement, 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 tellement puissant. Je suis tellement fière de lui, de nous, du travail qu'on fait ensemble. Je l'admire de s'être choisi, je l'admire d'avoir pris cette décision-là à un moment dans sa vie où il a fait « Attends un peu, là. Il me semble c'est pas censé être ça, la vie, là. Pas censé traîner de la patte de même. Il me semble qu'il y a plus, il me semble qu'il y a mieux, il me semble qu'il y a plus léger, il me semble qu'il y a plus doux. » Tu sais, et donc, il a fait « Hey, non, moi, je la prends, cette décision-là. Je suis convaincue que ça sera pas facile. » Parce que ça implique de sortir de sa zone de confort. Ça implique de laisser nos références de côté. Ça implique de se retourner vers nous puis de prendre le risque de rencontrer des choses qui sont peut-être un petit peu moins agréables à rencontrer. Faut faire, c'est un travail. C'est pas gratuit. Ça prend de la détermination, ça prend de la volonté. Puis cette personne-là l'a fait. Puis là, aujourd'hui, il me disait, tu sais, je le sais que je fais pas tout ce que tu me dis, je le sais que, tu sais, il y a des affaires que je priorise pas, que j'ai mis de côté, puis là, tu sais, j'ai d'autres affaires dans mes... Là, moi, j'étais comme, mais c'est exactement ça. Tout ça, c'est parfait. C'est exactement ça. Moi, je suis comme, tu sais, on est une équipe. Je te propose des affaires et tu prends ce qui résonne avec toi, puis tu mets sur le back burner d'autres trucs en attendant que tu sois prêt à essayer plus ou différent. Tu sais, c'est toi l'expert de toi-même. C'est toi le boss, c'est toi qui te connais le mieux. C'est toi qui vas, tu sais, c'est ça. Aller chercher ce que tu penses qui te convient en ce moment. Puis, c'est tellement extraordinaire. Je peux pas rentrer plus dans les détails, j'aurais comme envie, mais je peux pas. Mais c'est vraiment... Écoute, je flotte là-dessus depuis tout à l'heure. Puis, bon, mon chat m'attaque. L'impression d'être comme toute damp. Tu sais, comme d'être un petit peu...
humide, puis que les poils de mon chat font fiou, me collent dessus. Ouais, puis, tu sais, on en parlait avec Claudine Blière hier. Oui, c'était hier, où on parlait que la liberté ultime, le bien-être ultime se trouve de l'autre côté de l'inconfort, se trouve de l'autre côté de nos croyances limitantes, de nos mécanismes de conditionnement, de nos mécanismes de protection, de nos, tu sais, de tout ça, de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on a accumulé par-dessus nous depuis qu'on est jeune. Si on n'est pas bien, puis qu'à un moment donné, on se réveille, puis qu'on se dit « OK, non, mais là, moi, ça, là, ça me tente pas. » Je réalise que ça me tente pas de la vivre de même, la vie. Tu sais, je suis pas bien. Je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans mon corps, je suis pas bien dans mon cœur. Je suis tannée de rentrer en collision avec tellement de choses au quotidien. Je suis tannée d'avoir l'impression de pas être capable de prendre la vie dans toute son ampleur, dans toute sa puissance, dans tout ce qu'elle a de plus extraordinaire à m'offrir. J'ai l'impression que mes boulets puis que toutes mes affaires m'empêchent de déguster la vie comme elle devrait être dégustée, puis moi de la vivre la façon que je devrais la vivre dans toute ma vérité, parce que je suis tellement comme ensevelie en dessous de poids, de trauma, de blessures, de tellement d'affaires, tu sais, que, donc, à un moment donné, tu fais comme ça me convient plus, et je suis rendue à une place dans ma vie où je suis prête à faire ce qu'il faut pour déconstruire ça, pour me reconstruire, pour revoir, pour partir à ma rencontre, finalement, et me permettre d'émerger de derrière ce petit striptease-là c'est ça, c'est la magnifique Vanessa Pilon, que j'ai invitée à parler avec moi d'ailleurs, qui m'a dit que ça se passerait probablement en septembre, je vais vous revenir là-dessus, mais qui a écrit sur Instagram l'autre fois elle a partagé un texte, puis une des choses qu'elle dit, c'est striptease de l'âme. Moi, je pense que c'est ça qui est la croissance personnelle. En fait, elle parle de croissance personnelle en disant à quel point elle fait elle a évolué, elle a grandi aux côtés de son amoureux, puis qui traversent ou qui vivent un genre de striptease de l'âme pour vraiment, comme tranquillement, pas vite revenir à notre vérité. J'ai trouvé ça beau comme expression. Alors voilà, je la partageais. Puis là, l'autre affaire que j'avais envie de dire, c'est que, tu sais, souvent je vais dire, il faut qu'on saute à l'intérieur de nous puis qu'on aille voir ce qui se passe là. Oui. Mais j'ai envie d'apporter un petit mais. Puis le mais là-dedans, c'est que ça veut pas dire découvrir ou mettre le doigt pile poil sur la nature de nos traumas, sur la racine même de notre inconfort, de nos déséquilibres intérieurs. C'est pas nécessaire de connaître exactement la source de notre disharmonie intérieure. OK? Ce qui est nécessaire, c'est de les laisser exister. C'est de laisser s'exprimer nos souffrances puis nos douleurs. Arrêter de résister. C'est ça qui est important. C'est la seule recette à la libération ultime. À s'alléger enfin de tout ce qu'on transporte, c'est de laisser s'exprimer, de le laisser passer à travers nous. Puis, tu sais, en fait, c'est de reprendre notre pouvoir d'entre les mains de ces affaires-là qui nous font croire que ça va nous tuer d'une certaine façon, que ça va tellement faire mal qu'il faut trouver tous les moyens possibles pour éviter d'y toucher, de s'en rapprocher, de le ressentir, de le laisser exister. Ça fait partie de notre expérience. Ça fait partie, c'est le chemin
même de notre libération. Il faut passer à travers ça. On n'a pas le choix. T'sais, oui, c'est nécessaire d'apprendre des outils comme reprendre le pouvoir de notre mental, apprendre à gérer nos pensées. C'est vraiment, moi, je pense que la majorité des choses partent de là. Mon client, d'ailleurs, me disait tout à l'heure que il y a deux choses qu'il a vécues depuis notre dernière session. Donc, dans les 2 dernières semaines, il y a deux choses qu'il a vécues, deux moments qu'il a vécu dans les 2 dernières semaines où, en temps normal, il aurait fait de l'anxiété. Il y aurait eu une vague d'anxiété qui l'aurait submergé. Mais là, il s'est surpris à les regarder, à regarder ça comme vouloir exister, vouloir le posséder, puis avec un pas de distance, à le regarder puis faire « Mais non, mais tu m'impressionnes pas. Moi, je le sais que je suis correct. Moi, je le sais que j'ai tout ce qu'il faut pour passer au travers de cette situation-là dans laquelle je suis en ce moment. Fait qu'essaye pas de me faire à croire que j'ai pas ce qu'il faut puis que je vais péter aux frettes. Tu sais, si je lâche le guidon, non, je le sais maintenant. Fait que les outils qu'il a accumulés à travers les dernières semaines de travail sur lui permet maintenant de faire face à des événements qui pouvaient potentiellement le paralyser avant, lui faire peur au point où il allait carrément éviter de vivre cette situation-là en question. T'sais. Aujourd'hui, il les regarde dans les yeux, ces élans anxieux-là, puis il les laisse pas le posséder parce qu'il y a une maîtrise en ses pensées. Sérieusement, là, je vais répéter ça toute ma vie, je pense. Je m'engage à faire la promotion de la gestion de notre mental pour le reste de mes jours. C'est l'outil le plus puissant qui soit, selon moi. Il s'applique à tout. Il s'applique à toutes les situations, à tous les genres de souffrances, à tous les genres de mal-être, de trauma, de déséquilibre. Il s'applique à tout le monde, à toutes les situations. Si on apprend à reprendre le pouvoir d'entre les mains de nos pensées, / ou aka nos traumas ou nos vieux conditionnements, les vieilles affaires qu'on a accumulées à travers les années, on peut se libérer de tout. Littéralement. J'écoutais ma super mentor, ma super coach dont je parle des fois aux États-Unis, qui a dit quelque chose qui m'a fait rire. Elle dit c'est quand même assez incroyable. Pensez à ça. On sécurise notre maison comme pas rien qu'à peu près. On s'assure dans le tapis, on s'assure personnellement, mais on assure notre voiture, on assure notre maison, on met un système d'alarme, on est sur le gros nerf de nos biens extérieurs, du matériel qu'on possède dans notre vie. Mais est-ce qu'on s'occupe de notre mental? Est-ce qu'on sécurise notre mental? Est-ce qu'on s'assure qu'on protège, qu'il y a une gate entre les informations extérieures et notre cerveau pour s'assurer qu'il n'y a pas des affaires inutiles et négatives et toxiques qui viennent programmer notre cerveau à notre insu? Non. Il n'y a personne qui fait ça. Personne qui fait ça. On met une énergie démesurée sur l'extérieur, tout le temps. Puis le cerveau, même si on va s'occuper de l'intérieur, parce que oui, OK, on sait qu'il faut qu'on mange bien, il faut qu'on dorme bien, on sait qu'il faut qu'on s'entraîne, donc on s'occupe de notre corps, de notre énergie, mais de nos muscles, etc., etc. Mais le cerveau, il est toujours oublié, il est toujours mis de côté. Tu sais? Le cerveau est aussi important que le cœur, est aussi important que les intestins, est aussi important que les yeux, que la peau, machin. Le cerveau, tout part de là, en fait. Et des intestins, selon moi, parce que c'est l'axe cerveau-intestin, n'est-ce pas? Mais c'est tellement important d'apprendre à le considérer beaucoup plus que ce qu'on a appris, à le protéger, à choisir ce qui existe en lui et ce qu'on veut pas qu'il existe en lui. Tu sais, c'est ça, reprendre le plein pouvoir de nos pensées. Puis reprendre les rênes de notre vie part de là. Tout le temps. Vraiment. Cette personne-là dont je vous parle, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris une décision. Il était rendu là. Il était prêt. Il a pris cette décision-là. Il a fait, moi, je vais faire ce qu'il faut.
Je suis rendue là dans ma vie. Je suis jeune. J'ai envie que la deuxième moitié de ma vie ou le reste de ma vie soit plus douce, plus puissante, plus lumineuse, plus en contrôle, plus équilibrée, tu sais, plus légère. Je veux être libre, tu sais. Et donc voilà, c'est ce qu'il a fait, puis je suis vraiment impressionnée. Fait que c'est ça, ça revient à dire ça. C'est le sujet que je voulais vous partager aujourd'hui. Ensuite, je pense que, comme je disais tout à l'heure, comme je disais au début du live, je pense qu'on reçoit l'énergie qu'on génère si je décide de laisser la peur m'envahir, si je laisse l'anxiété, le stress, l'insécurité posséder mes pensées et donc mes émotions et donc mon corps, ben il y a des grandes chances que ce que je reçois de la vie en retour soit à l'image de ça, ça soit des choses qui viennent confirmer ce que je ressens et à l'intérieur de moi, ce à quoi je pense, tu sais. Fait que c'est la raison pour laquelle maintenant que je sais à quel point c'est primordial de garder un contrôle sur ce qui existe, ce qui roule en loop dans notre tête et l'énergie qui en est qui est générée par ça, ben je m'en occupe, je cultive la chose. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le résultat? C'est quoi les bienfaits de ça? C'est qu'il y a plein d'affaires positives qui se passent dans ma vie. Vraiment. Il y a quelqu'un qui m'a proposé d'aller storer, mais tu sais, je vous dis, non, c'est pas à vous que j'ai dit ça, je dis n'importe quoi. Je me cherche un storage parce que, ben, je m'en vais au Mexique. Je vais vous en reparler de ça. Mais ouais, je pars pendant 6 mois et donc je cherchais un endroit pour storer mon appartement. Puis c'est vraiment très dispendieux, les storages. Je savais pas. Moi et mon ex, on avait storé son appartement, un 7,5 il y a peut-être 10 ans, puis ça coûtait 150 $ par mois. On n'est plus là. On parle d'un demi-loyer montréalais. Fait qu'on parle de, 500, 600 $, tu sais. Alors, non seulement ça, mais c'était aussi il y en a plein qui sont pas disponibles. Les moins chers sont pas disponibles. Fait que j'étais un peu comme, bon, qu'est-ce que je fais dans un mois avec tout mon appartement, finalement? Ben, il y a une personne aujourd'hui qui m'a proposé d'aller storer toutes mes affaires dans son bureau gratuitement. De même. Ben, cadeau du ciel. Ben, voyons. Fait que, ouais, ça, c'est un cadeau. Sinon, ben, mon Dieu, il y en a plein d'autres. J'ai mis des photos sur Marketplace hier pour vendre des trucs. Il y a plein d'affaires que je me débarrasse de mon appartement. Puis j'ai déjà vendu 3 affaires. Ce matin, le monde vient, part avec des affaires. Fait que déjà, comme, tu sais, je me disais, bon, je sais pas, là, ça va peut-être se vendre, peut-être pas. Non, ça se vend. Ça se vend, puis c'est comme boum, boum, boum. Fait que ça avance de plus en plus. Plus j'avance dans mon mois, plus mon appartement s'éclaircit, plus je suis légère et plus les bienfaits de cet exercice-là de nettoyage et délagage, se font ressentir en moi, puis c'est vraiment délicieux. Laissez-moi vous le dire. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec 2 personnes qui vivent au Mexique, qui sont des Français québécois, avec qui on m'a mis en contact et qui m'ont parlé de leur déménagement, de comment ça se passe, leur vie là-bas. Et ils m'ont partagé plein de choses. Puis, ben écoute, ça risque d'être des futurs amis, en fait, parce que, vraiment, on parle le même langage. Clairement, je pense qu'il y a une connexion. Et l'endroit qu'ils m'ont présenté est extraordinaire. Mais je vous le dis pas tout de suite. Je vais vous revenir pour vous le dire. En fait, quand je vais vous le dire, ça va être la destination officielle que je vais avoir choisie. Parce que là, je suis encore entre 3 options. C'est pas pire, parce qu'il y a comme 2 semaines, il y en avait 15. Là, il y en a 3. J'espère que la semaine prochaine, je vais avoir arrêté mon choix. Même dans les prochains jours, je devrais avoir arrêté mon choix sur la destination où je vais aller passer les 6 prochains mois. Mais ouais, fait que ça, plein d'affaires, je sais pas. La vie est belle aujourd'hui, vraiment. Alors, je vous quitte parce que j'ai un Zoom super excitant dont je vais vous parler éventuellement, mais dans 6 minutes à 5h30, j'ai un Zoom avec des femmes absolument extraordinaires avec qui je prépare quelque chose. Et ben voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là.
Je vous embrasse. À demain tout le monde. Bye!